Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est la guerrière noire. Oui, derrière la fleur, balobi mokuse ya talo, mokuse ya kilikilite, balobi mama ya bane belé, balobi 5 fois maman au kokokanga, à part balobi mon adida. Toujours regarde à vous parce que naye bozalaka au garde à vous, opi gomesanaka ka izalaka bongo. Balobi de la fleur aza mokuse yango ya ndenge nini. Mokuse yango eza mokuse moko ya talo. Balobi mwose oboya bosotonaka chapanam des anga. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo car vous et moi qu'on n'a pas parlé. Oui, vous et moi, ça fait longtemps on n'a pas communiqué. J'ai disparu un peu dans les réseaux sociaux parce que il y a des moments comme ça où on a besoin de faire une petite pause, on a besoin de faire le point dans sa vie, où on a besoin vraiment de se concentrer avec soi-même parce que voilà, on est en France et vous savez ce qu'il faut faire en Europe, pas mal de choses. Mais j'ai un petit sujet à vous parler pour les personnes. Je suis africaine et je suis fière. Mais il y a un truc que j'ai remarqué chez nous les Africains. Il y a des gens, quand tu es né frais à main comme ça, c'est pas facile de changer quelqu'un qui ne veut pas partager. Vous savez, la Bible même nous conseille, quand tu donnes, tu recevras plus. Toi, quand tu donnes, donne-le avec un cœur. C'est-à-dire, donne-le avec amour. Mais j'ai remarqué, nous les Africains, on a un problème de partage. On ne veut pas. Tu veux que l'autre te rende service, mais toi, tantôt, tu ne veux pas rendre service. Moi, je vous dis chaque fois, l'amour doit aller à sens inverse. L'amour ne doit pas aller à sens unique. Vous savez, je vais dire un truc dans cette vidéo. Pourquoi et comment? Parce que j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé. Je me suis dit non, je dois en parler à ma communauté parce que ça ne peut pas continuer comme ça. La fleur tango à Mona Kalikambo. Moi, je ne suis pas là pour faire la leçon de morale, mais c'est des réalités. Ce sont les réalités qui se passent dans nos quotidiens. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu trouves un petit travail. Excusez-moi. Ça, c'est le combat spirituel. On va appeler ça le combat spirituel parce que les sorciers ne veulent pas que je parle de ça parce que ils ont eu peur. Mais je vais continuer cette vidéo et je vais laisser la vidéo comme ça. Vous avez vu comment j'étais attaqué tout à l'heure là. Ça, c'est des combats spirituels que je combats au quotidien. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Aujourd'hui, vous savez, on travaille dans les intérims. De temps en temps, on t'appelle. En France, on devient des prostituées des intérims. Tous les entrepôts là maintenant nous connaissent. Tu travailles là-bas, ça n'a pas marché bien, on te met en fait des missions. Tu ne vas pas m'attaquer comme ça parce que je suis plus que vainqueur. Franchement, le sorcier, même, je bouillonne même dans la voiture là. Je suis arrivé, mais je me suis dit, je dois d'abord faire cette petite vidéo parce que je ne vais pas rentrer. Je vais aller faire à manger pour les enfants. Mais je vais d'abord finir cette vidéo. Le sorcier, tu es vaincu au nom de Jésus parce que nous avons moins ensemble. Donc, quand on trouve le travail, j'ai dit pour les intérimaires, mon frère, ma soeur, tu trouves un petit travail, tu n'as pas de voiture. Tout le monde ne peut pas avoir de voiture. Dans cette vidéo, il n'y a pas d'orgueil. Dans cette vidéo, viens comme tu veux. Tu mets un petit commentaire, tu cliques, tu partages parce que c'est important. Je vous dis bien, je ne fais pas la leçon de morale. Tout le monde à un moment de la vie traverse des moments difficiles. C'est pas facile la vie au quotidien. Soit tu as le permis, tu n'as pas de voiture, tu as la voiture, je sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Mais en tout cas, tu as trouvé un travail quelque part, on t'appelle. On te dit, monsieur un tel, viens, on a trouvé une mission. Au bout de quelques jours, la mission, on te dit, ça va continuer, ça va prendre 3 ou 4 mois. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que avec les collègues, ça passe bien et qu'il y a un collègue qui habite à côté de toi et que vous pouvez faire le covoiturage. Tu négocies, n'hésite pas. Ça, je t'encourage. Tu vas voir ton collègue, tu lui dis, ah, ma chère ou mon cher, tu n'habites pas loin, moi aussi j'habite à côté. Est-ce que tu pourras m'emmener? Il n'y a pas de quoi. Si la personne ne veut pas t'emmener, ne veut refuser, mais qui tente n'a rien, tu vas le voir tranquillement. La moindre de choses que vous devez faire, mes frères et sœurs, faites un tout petit effort. Quand la personne t'emmène, dans la semaine là, tu dois faire l'essentiel de ton mieux, de trouver un petit 15, un petit 20 euros, tu lui donnes de mettre le carburant. Mais toi, tes mains, ils sont tellement scotchés comme ça, la fumée, tu ne peux pas donner. C'est-à-dire, tu es assise dans la voiture de quelqu'un comme ça qui l'a pris à crédit, qui paye. Tu participes pas même aux entretiens. Rien. On t'emmène depuis 1 mois. On t'emmène depuis 2 mois. Même un petit 50 euros, tu ne donnes pas. C'est-à-dire, tu te mets dans la... C'est comme si
C'est comme si la personne, quand il est né là, ou la personne quand elle est née, c'est toi qui viens après lui. Non. On appelle ça le covoiturage, les yaya, si vous ne connaissez pas. On n'appelle pas le covoiturage. Quand quelqu'un t'emmène la moindre de... Même pour ta valeur, pour ta fierté. Pour ta fierté, pour ton ego, tu dois faire quelque chose, faut participer. Quand on fait le covoiturage, tu quittes chez toi, tu habites à 30 minutes. Tu habites à 1 heure. Quand tu prends le train, tu fais le trajet. Tu quittes, je ne sais pas, Malzerbe, ou tu quittes à Malzerbe, ou tu quittes Massy-Palaiseau, je ne sais pas où tu habites. Tu trouves un travail dans le 77. Tu fais un covoiturage avec quelqu'un, la moindre chose, c'est de lui donner un petit truc la fin de la semaine. Tiens, si tu n'as pas l'argent la fin de la semaine, tu négocies. Dès le 12 arrive là, tu prends un petit truc, tu lui donnes. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais toi, tu vas t'asseoir dans la voiture. Tu vas même penser que même quand tu l'avais acheté ta voiture là, toi, tu étais même, comment on appelle ça, co-emprunteur. De la manière tu te comportes comme ça, tu es devant comme ça, tu te sens. C'est-à-dire de la manière dont tu te assises dans la voiture, c'est comme si tu avais participé. Quand tu es parti prendre sa voiture là, même s'il n'a pas pris crédit et que toi tu étais là, c'est-à-dire tu as même mis ta petite signature en bas. Comment on se comporte comme ça les Congolais? C'est-à-dire tu vas rien dire, hein. Tu vas passer toute la semaine là à parler beaucoup dans la voiture. Le 12 il faut un jimbakane. Tu l'as vu bibou. Entretien la moindre de choses, il y a tout changé. Hein? Tu as de la chance, tu trouves quelqu'un qui habite à côté de chez toi. Ou même si vous n'habitez pas dans la même ville, il peut t'accompagner. Mais estime-toi heureux. Mais dis-toi que peut-être il va t'arranger. Les kilomètres que tu faisais là, prendre le train, les tracasseries, là, ça va m'arranger. Je vais vite arriver au travail, la moindre de choses dans la semaine. Tu lui donnes un petit truc, si tu les as pas, tu négocies. Toi, tu es assis comme ça. C'est comme tu es le patron, en fait, quoi. C'est comme si c'est toi qui avais eu l'idée qu'il achète la voiture. Pourquoi on est comme ça, les Africains? Changeons, le temps est mauvais. Changeons nos mauvais comportements. Même si tu ne partages pas chez les filles, même si tu ne partages pas chez les autres personnes, mais une personne qui te rend service, qui fait en sorte que tu puisses arriver à l'heure au travail, que tu ne viennes pas te donner les raisons au chef d'équipe là. Fais en sorte qu'il soit aussi à l'aise, qu'il soit satisfait. Il y a des gens qui t'ont tellement honte. Parfois, il ne peut pas te demander. Parfois, il a envie de te demander des sous, que tu participes, mais il a honte, il est gêné et tout. Toi-même, tu ne remarques pas ton visage. Un jour, quand tu vas décider de te laisser, c'est toi qui seras le premier d'aller raconter, oui, de toute façon, il ne me prend plus. Yaya, ton comportement lourd là, tu penses que moi, au bout de 1 mois, 2 mois, tu me donnes rien. Je vais continuer à t'emmener. C'est juste ce que je voulais dire. C'est entre parenthèses, en tout cas. Changeons nos mauvais comportements parce que moi, j'ai vu quelque chose qui a interpellé. Je ne vais pas dire la personne, mais la personne, elle était tellement... J'ai vécu ça moi-même. J'ai vu une personne, moi quand j'avais la voiture où je travaillais avant, où je suis resté longtemps là, j'amenais des filles dans la voiture. On n'est pas amis, on n'est pas amis dans la vraie vie. On est des collègues de travail. Tu habites à côté de moi, je te prends dans la voiture, la moindre de choses. Un jour, elle a rien compris, je l'ai demandé. Hein. Vous savez, moi je suis claire. Moi, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Elle n'a pas compris la chose. Moi, j'ai laissé un jour. Hein. Elle était rentrée très tard. Moi, j'ai démarré la voiture, je me suis barré puisque le message n'était pas passé. Je ne suis pas comme ça, mais tellement je lui ai demandé, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Combien de fois on l'a payé, elle n'a pas voulu. J'ai dit, ok, avec cet argent-là, je suis partie. S'il n'y a personne, il faut prendre le hitch pour rentrer chez toi. Et ça lui a servi de leçon. La prochaine fois qu'elle est montée ici, ben elle s'est dit, non, je vais participer. Et c'est ce qui s'est passé récemment. La personne, une collègue, elle amène une autre collègue avec qui elle habite dans le même quartier. Elle est assise comme ça, gros. Mais le jour, moi, je lui ai dit, elle est venue me voir, elle m'a dit, mais Guylaine, elle ne veut pas. J'ai dit, faut la laisser. Ma chérie, laisse-la. Si elle ne vient pas travailler 1 ou 2 fois, la prochaine fois, elle va monter dans ta voiture, elle va donner quelque chose. Parce que les Africains sont comme ça. Une fois qu'elle est montée, dans une semaine la passe. 1 mois, elle ne donne rien. Fais-lui un électrochoc. Comme ça, elle comprendra que cette voiture, quand tu l'as achetée, elle n'était pas là. Pourquoi voulez-vous qu'on en arrive là? Après, ça crée des tensions, ça crée des problèmes. Alors que tu vas aller créer des problèmes, on n'est pas amis dans la vraie vie. C'est juste un service que je te rends. Changeons les amis. Dans cette vidéo, si la vidéo te plaît, partage, like. Surtout, n'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu veux en bas. En tout cas, tu es la bienvenue dans le monde de Dahlia Lafleur. Balobi Mokouse Yatalo. Balobi big up à toi, Dr. Jérôme Loufa. Balobi Yaya Balek Motokoko et Sako Monayo Azate. Balobi Lafleur, elle est là. Moi, je défends les gens. Yeah. Moi, je défends les gens là qui sont dans ma team. Les gens qui sont respectueux. Les gens qui valorisent. Les gens qui sont là pour moi, moi, je les défendrai. Voilà. On est comme ça. La team Dahlia Lafleur ne trahit pas. Tu trahis, on te trahit aussi. Donc, restez forte. Voilà, faites ce que vous avez à faire dans la vie. Voilà, restez vous-même, faites pas semblant. En tout cas, c'est tout ce que j'allais à vous dire. Donc, si tu fais le covoiturage avec quelqu'un, n'hésite pas à lui donner un petit truc pour l'encouragement, pour lui dire. C'est une façon aussi de dire merci pour le service rendu. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez surtout soin de vous. Ciao, ciao.